Donc, est-ce que tu peux nous parler de toi, pour tous ceux qui ne te connaissent pas et qui connaissent pas encore ton travail? Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené vers le fait de faire des photos, d'être photoreporter et engagé pour la cause des artisans? Alors, donc, je suis photographe depuis 2018 à peu près, donc ça doit faire ouais, 6 ans, peut-être un peu plus. Et à la base, j'avais fait des études en architecture d'intérieur. J'ai fait une école de design. J'ai bifurqué vers le design culinaire et c'est plutôt par l'alimentation que j'ai eu envie de devenir photographe. Donc, je suis autodidacte Mhm. et j'ai bah, mes sujets de prédilection, c'était effectivement au départ l'alimentation et du coup, bah, par le biais de la gastronomie et de l'agriculture. Et j'ai ouvert assez vite au domaine de l'artisanat parce que finalement, bah, ça rejoignait les mêmes intérêts, la même façon de travailler, en tout cas quand c'est voilà, de l'artisanat à petite échelle. Et voilà. Et ce qui est drôle, c'est, alors je sais pas si ça a joué dans ta proposition, mais j'ai du coup fait un peu de céramique. Ah, je savais pas. Ah Je bah ne voilà. savais pas. Donc je pense que j'avais aussi une sensibilité par rapport à ça, du fait bah, que j'aime bien tout ce qui est travaux manuels depuis que je suis petite, que j'ai fait de la céramique, du dessin. Donc je pense que c'est toujours chouette de pouvoir photographier des sujets qui nous plaisent et qu'on a envie de mettre en valeur. Top. Euh, donc, toi, tu as rencontré beaucoup d'artisans. Donc, c'est bien, en fait, qui sont quand même de domaines assez variés. Quelles sont les problématiques que tu vois aujourd'hui au niveau des artisans ou quels sont les profils aussi qui se recoupent au niveau des néo-artisans, des nouveaux artisans? Et ben, j'ai l'impression que, bah, comme je pense pas mal d'activités artistiques et la photographie en fait aussi sûrement partie, c'est que on est dans une période pas simple, une période plutôt de crise où bah, les gens font attention à ce qu'ils achètent et que malheureusement l'artisanat a souvent un certain coût parce que c'est voilà, fait main, que ça demande du temps, de la créativité, des matières qui sont belles à la base. Donc je dirais que oui, c'est peut-être un peu cette problématique de réussir à continuer de vivre de son activité dans ces moments-là et où je pense aussi que avec peut-être notamment le Covid, je pense que de plus en plus de gens ont envie aussi de pratiquer ces métiers. Donc il y a peut-être aussi parfois une saturation un peu ben, des gens dans le secteur, quoi. Et donc la demande n'augmente, je sais jamais dans quel sens c'est, mais bon, il y a un truc d'offre et demande qui font que voilà, je pense que c'est peut-être la plus grosse difficulté aujourd'hui. Donc toi, t'as pris pas mal de photos donc d'artisans et aussi de céramistes. Ouais. Euh, Prendre des photos de céramique et de céramistes, quelles sont les étapes qui sont les plus faciles à mettre en valeur pour toi? Je pense que toutes les étapes sont quand même très photogéniques. Évidemment que le moment du tournage, ou alors quand on sculpte, en tout cas quand on a la main qui touche la matière, je pense que c'est là où c'est le plus beau et photogénique, effectivement. Mais après, il y a toujours je pense, des photos belles à faire quand c'est l'émaillage, qu'il y a aussi les textures avec voilà qui coulent sur la pièce, etc. Peut-être le défournement qui est le moins sexy, mais, euh, mais je pense que oui, comme presque toutes les activités manuelles, c'est toujours très beau et je pense que c'est vraiment le geste des mains qui est le plus chouette à photographier. Donc toi, tu travailles avec des artisans. Comment tu fais? Comment tu les choisis? Et après, mais je sais pas comment tu organises ton temps, tu vois, pour te rendre chez eux, est-ce que c'est du temps, en fait, de savoir, de pouvoir les prendre en photo sur un processus qui est assez long comme ça? Ouais. Comment? Et ben souvent, je travaille plutôt à la mission. Donc soit c'est par le biais d'un magazine.
d'une revue qui me contacte et qui a déjà son idée de sujet. Et donc, voilà, moi, je pars en reportage. Soit c'est des artisans, des artisanes qui me contactent. Et donc, voilà, dans ces deux cas-là, c'est pas vraiment moi qui choisis. Après, j'ai le choix de dire non ou pas. Et ça m'arrive aussi de proposer des sujets, du coup, aux revues pour lesquelles je travaille. Ok, Et voilà, je découvre le travail de quelqu'un qui me plaît beaucoup et après je suggère son nom et après on me dit oui ou on me dit non. ok. Si tu devais photographier un artisan célèbre, qu'il soit vivant ou pas, lequel est-ce que ce serait? Alors j'ai essayé de réfléchir à cette question, mais j'ai pas trop de réponse. Ouais, je sais pas si je pourrais répondre à ça. En tout cas, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que bah, une fois qu'on a fait, mine de rien, j'ai effectivement fait pas mal de céramistes en photo, un peu le travail du bois. Ce serait effectivement peut-être aller dans d'autres sphères de l'artisanat pour découvrir des nouvelles choses. Et c'est vrai que c'est toujours hyper enrichissant de rencontrer les gens, de voir comment ils travaillent. Pourquoi pas aller à l'étranger aussi, parce que je pense que tu découvres aussi des techniques complètement différentes. Mais quelqu'un précisément, ça, je saurais pas dire. Toi, t'as un resto qui Oui. s'appelle Au Bon. Donc, quand tu utilises des céramiques, Mm. qu'est-ce qui est important pour toi-même dans ton restaurant? Il faut que ce soit assez. Bah, on est dans un café-restaurant associatif, donc c'est une cuisine assez simple, faite avec que des produits des fermes du coin. Donc voilà, c'est plutôt un lieu accessible à tout le monde. Voilà, on n'est pas dans un resto gastro ni quoi que ce soit, donc c'est vrai que nous, il faut que ce soit des choses plutôt pratiques, un format qui corresponde à plusieurs. Par exemple, on a des bols ou des petites coupelles qui nous servent aux entrées et aux desserts. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir malheureusement toute une ribambelle de choix de vaisselle. Il faut que ce soit solide, évidemment. Moi, j'aime bien les émomates, mais souvent, c'est pas très agréable quand on vient. Je sais pas comment on dit, mais tu vois, avec le. Avec les couteaux et tout, Ouais, normalement, voilà. après, ils marquent, c'est bizarre, quoi. Mm. Mais voilà, quelque chose qui mette en valeur ce qu'on sert, tout en voilà, quelque chose de pratique, joli et qui s'accorde dans le lieu, en fait, tout simplement. Euh, on en revient à ton profil de photographe, parce qu'en fait, au final, tu as plein de casquettes différentes, donc c'est ça qui est chouette. Euh, Est-ce que tu pourrais nous partager quelques astuces pour arriver à capter les textures ou les reflets des émaux? Parce qu'au niveau de la céramique, franchement, c'est compliqué et même quand on veut poser, tu as nos candidatures sur des marchés, en fait, si nos photos ne représentent pas ces micro-choses, en fait, ces petits détails, mais qui font toutes nos pièces, et ben en fait, tu vois, on peut être recalé alors que notre travail vaut vraiment le coup d'œil. Donc, quelles seraient tes astuces? Alors, je pense que ça, c'est valable pour, en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille et c'est valable aussi pour la gastronomie. C'est que je privilégie toujours la lumière naturelle. Donc c'est vrai que j'ai tendance à j'éteins toutes les lumières parce qu'en fait chaque lumière, en tout cas la lumière du jour et la lumière artificielle, ont toutes des couleurs différentes. Donc c'est bien de pas multiplier les sources de lumière et d'en avoir qu'une seule. Le mieux c'est, je trouve, la lumière du jour parce que c'est la plus naturelle. C'est une lumière plutôt blanche. Et donc évidemment, dans une pièce, en fait, il faut réussir à comprendre comment la lumière interagit avec l'objet. C'est bien d'être proche de la source lumineuse, donc par exemple proche d'une fenêtre. En tout cas, c'est comme ça moi que je donnerais, enfin pour moi c'est le meilleur conseil, c'est d'être proche d'une fenêtre et d'éteindre voilà toutes les autres lampes qu'il peut y avoir. Ok. Et
Et tu vois, et souvent les ateliers des céramistes sont quand même aussi sombres. Oui. Donc, la sombre, et souvent c'est le Ouais. bazar. Comment tu fais quand tu veux prendre des belles photos dans l'atelier, quoi? Bah, le bazar peut être beau, je pense. Mais c'est vrai que ouais, je dirais que c'est encore une fois, c'est cette lumière qui, bon, malheureusement, on peut pas non plus la trouver partout. Après, je sais que j'essaie de me souvenir d'endroits où je suis allée où c'était vraiment compliqué, mais par exemple, et ça c'est un conflit entre, on va dire la photogénie et la réalité, c'est que souvent quand on a des LED blancs, c'est plus beau que des lampes un peu chaudes, etc. Mais en soi, pour travailler, c'est quand même, je pense, plus agréable en fait d'être dans un environnement avec une lumière un peu chaude. Donc, mais c'est vrai que ça peut valoir le coup d'avoir une lumière blanche, même d'appoint en fait, pour pouvoir justement éclairer si jamais on veut soi-même faire des photos. Je pense que ça peut être pas mal, mais sinon, faut un peu. Je sais que j'ai déjà été dans des endroits où bah, on avait déplacé quelque chose. Enfin voilà, où en fait je dis à la personne, bah, est-ce que tu peux pas plutôt te mettre ici parce que la lumière elle est plus jolie. Et c'est vrai que ça change tout en fait. Parfois c'est un peu contraignant, mais le plus important finalement c'est d'avoir une belle lumière effectivement sur la personne ou la chose qu'on photographie. Et effectivement les céramiques, vu qu'il y a des émaux et qu'il y a des reflets, c'est d'autant plus important en fait. Et même quand on prend en photo des plats dans des restaurants, bah, il suffit d'avoir une jolie assiette blanche avec un... En fait, on le voit tout de suite quand il y a un reflet d'une lumière qui s'ajoute et voilà. Et comment tu fais, donc là c'est un sujet que tu as un peu abordé, pour me placer le curseur entre le fait de proposer des belles photos et le fait en fait de relayer quelquefois la vraie vie de l'artisan qui n'est pas forcément jolie. Comment, tu vois, où est ce curseur entre magnifier le travail ou Oui, magnifier et déformer la réalité? ça c'est pas simple, ouais. Et c'est aussi quelque chose qui se pose dans d'autres, enfin partout en fait quand on fait des photos. Euh, Bah, ça dépend ce qu'on veut raconter en fait. Ça dépend. Est-ce que c'est vraiment du reportage ou en fait, si c'est si on missionne un ou une photographe par exemple pour faire son site internet ou même pour un peut-être pour un magazine c'est différent, mais le but c'est de se vendre. Enfin, en tout cas, c'est de donner envie, de montrer bah, ses pièces, son travail. Euh, donc je pense que c'est quand même important de... En fait, tout dépend du propos, en fait. Si on veut vraiment montrer la vraie réalité, bah là, on peut, oui, voilà, prendre en photo sans rien ranger, sans rien déplacer. Et par contre, si on cherche à, à trouver la photogénie parfaite, bah oui, là, du coup... mais ouais, je pense que ça dépend et je pense que chaque photographe aussi fait ce choix ou non d'aller chercher soit vraiment une réalité brute ou d'adapter en fait. Ok. Au niveau du matériel, quel serait pour toi le matériel indispensable de base? Pour quelqu'un qui veut faire de la photo, qui est céramiste et qui voudrait faire ses propres photos, je pense que ça peut être pas mal. Donc il faut un appareil photo évidemment. Je suis pas sûre qu'il faille quelque chose de forcément très performant et souvent moi je conseille aux gens de chercher des fois en seconde main parce qu'il y a des appareils qui se vendent beaucoup moins cher évidemment et qui pourtant sont en bon état. Et comme ça permet d'avoir un budget moins important pour ça. Je sais qu'il y a des céramistes que je connais qui s'installent en fait un petit coin dans leur atelier pour faire des photos et les prendre les céramiques au même endroit. Et je pense que ça c'est chouette aussi parce que justement il y a une jolie lumière et, et je pense que ça permet aussi de le faire peut-être plus facilement là où des fois ça peut être, j'imagine, un peu la tâche qu'on n'a pas envie de. Enfin, je sais, je me rends pas compte, Oui, non, mais mais pour certaines personnes, j'imagine que c'est peut-être un peu. en fait,
voilà, se prendre en photo et prendre en photo les choses dans un atelier de céramique qui est souvent sale. Ouais. S'il y a pas d'espace ou s'il n'y a pas de plot en fait, ou en fait de socle, tu vois, pour l'appareil photo, des choses qui sont déjà prédéfinies, Mm. en fait, après, c'est trop de travail, quoi. Ouais. Bah, c'est pour ça, oui, il y a un trépied, j'allais dire, tu vois, avoir un trépied et comme ça, tu sais exactement, enfin, si le but c'est de se faire effectivement un catalogue ou alors pour avoir sur son site, si on vend des pièces, c'est se dire, ouais, je prends la photo au même endroit avec les mêmes paramètres et comme ça, il y a voilà, une unité et c'est sûr que ça fait peut-être plus pro. Euh, pour terminer, comment envisagerais-tu l'évolution de l'artisanat dans les années à venir? Donc, toi qui es confronté à tout ça, vers quoi est-ce que tu penses qu'on va aller? Ouais, c'est un vrai enjeu, je pense effectivement. Encore une fois, bah, cette problématique du coût euh, qui se pose, de se dire qu'aujourd'hui encore, la majorité des gens n'ont pas les moyens de s'offrir un service en céramique. Que c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens achètent encore des choses chez Ikea et tout ça. Donc c'est peut-être réussir à... Et je ne sais pas si c'est possible, hein, donc c'est une question ouverte, mais de réussir à trouver une façon de faire euh, tout en réduisant les coûts. Je sais que j'avais discuté de ça avec une céramiste, Kim, qui, elle, avait développé une gamme où en fait elle émaillait et elle cuisait en une seule fois pour justement, en fait, elle avait un peu revu ses gestes, elle avait revu, enfin, elle avait vraiment réfléchi à tout ça et j'avais trouvé ça vraiment intéressant parce que bah, ça lui permettait de proposer une gamme un peu moins chère. Et c'est vrai que je me dis comment ils faisaient à l'époque où finalement on avait tous de la céramique bah, qui venait de Potiers. Voilà, il y avait des villages un peu partout en France et, et je pense aussi que c'est alors ça c'est un choix un peu c'est un choix de vie et c'est un peu politique, mais c'est aussi peut-être décider de réduire certains de ses coûts. Moi, je prône toujours l'idée de vivre à la campagne, parce que quand on vit à la campagne, bah, mine de rien, on a quand même des dépenses, certaines dépenses en moins en tout cas, qu'on consomme moins aussi globalement, et que du coup, peut-être que quand on consomme, euh, bah, on peut se permettre peut-être d'acheter des choses qui dureront dans le temps, mais c'est toujours voilà, cette question de se dire d'acheter quelque chose qui coûtera plus cher à l'achat, mais qui perdurera. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est aussi le marché de la seconde main qui permet aussi de bah, s'acheter des choses parfois de bonne qualité. Je sais que moi, je viens de la Normandie et il y a un village de Potiers pas loin. Et en fait, je pense qu'on peut trouver des pièces Oui, dans des brocantes, dans des vides-greniers, des choses que les gens veulent plus parce que c'est plus à la mode, oui. mais qui pourtant voilà, sont faites à la main et sont artisanales. Donc voilà, je sais pas si je réponds bien à la question, mais Non, c'est très bien. Et pour terminer tout ça, est-ce que tu pourrais nous citer trois céramistes, par exemple, dont tu aimes bien le travail? Ou tu aimes bien les photos? Tu vois, ça peut être deux choses différentes. alors euh, dont j'aime bien les photos. Alors en tout cas, c'est un dont j'aime bien le travail. Il y a Marie Brizard qui est en Belgique, que j'ai rencontrée en allant voir sa boutique qui est à Bruxelles. Et qui est venu me voir au restaurant et qui est vraiment quelqu'un de très chouette. Bah, il y a Kim aussi que j'aime beaucoup qui est à Paris, que j'avais été voir. Après moi j'ai plein de copines qui se lancent aussi en céramique et qui font du travail très, très joli aussi. Donc j'ai ma copine Justine Cornio qui est à Aubervilliers. J'ai ma copine Lisa Streich qui vient juste de finir son CAP et qui du coup va se lancer.
J'ai notre copine Nina, la Bolinette, qui est du côté de la Drôme. Donc voilà, j'ai plein d'amis qui se reconvertissent et donc j'espère elles arriveront à vivre de leur nouveau métier. Mais en tout cas, c'est chouette de voir bah, qu'il y a plein de styles différents et que justement, ça, je pense que chacun a ses affinités. Et là, je vais voir quelqu'un bientôt. Alors, je suis mauvaise parce que j'ai oublié son nom et son prénom, parce que je viens tout juste de découvrir son travail. Qui, elle, je crois, est dans la baie de Somme et qui, en fait, peint sur ses céramiques. Alors, je sais pas si ça te parle. Non, mais si à l'occasion tu veux me le Oui, mettre en faire, je le rajouterai ouais, dans le. très très beau aussi. Et c'est assez, voilà, c'est, je trouve qu'on voit pas trop de la céramique peinte, c'est assez rare. Donc, Ouais, c'est clair. Bah, c'est comme une fois, il y avait une céramiste qui utilisait en fait des pièces cassées pour les recoller et faire des bijoux. hmm, Tu vois, ça, en fait, c'est d'autres manières aussi d'explorer, tu vois, d'explorer encore la céramique. Tu as ouais, une manière de le faire et après, mille et une manières de mener au bout tes pièces, quoi. ouais. Bon, ben super. Bon, ben, en tout cas, merci, merci pour tout et bravo pour ton travail, bravo ben, pour cette mise en avant des artisans. Moi, j'ai une de mes amies qui nous prend les photos qui s'appelle Lily Picture Ok. et qui fait un photo sur Agen. Donc, c'est un petit clin d'œil à ce qu'elle fait. Mais tu vois, voilà, moi, je trouve que c'est vraiment. Je trouve que tu vois, sans vous, notre travail ne pourrait pas être valorisé et que votre œil, en fait, c'est un apport tellement important pour les artisans, tu vois, et votre savoir-faire, que pour moi, c'est une vraie collaboration qui doit se faire, qui doit être encore plus faite. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment faire et je ne me suis pas penchée là-dessus, mais je pense que ça serait hyper intéressant, que ce soit pour les photographes ou pour les artisans, tu vois, d'avoir une collaboration bien plus Oui, importante qui se fasse entre ces oui, deux. entre ces deux métiers, bah, moi souvent des fois ce que je prône aussi c'est le troc, de me dire que voilà, parce que des fois on n'a pas les sous pour se payer des photos, mais que bah, le troc c'est une façon, je trouve intelligente de faire un échange de bons procédés et que voilà, comme ça on a de la belle vaisselle et les gens ils ont des belles photos. Moi, j'ai commencé comme ça, tu vois, avec Ah Lily. bah, On a commencé comme ça et en fait, ça te permet, on va dire, c'est une base saine pour commencer à collaborer, quoi. exactement. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup Anne-Claire. Bonnes vacances parce que Merci j'ai. à toi. Il pleut, mais ça va. Ouais. Et n'oublie pas de t'abonner pour retrouver toutes nos vidéos, nos tutos et nos podcasts.